Moi, juste, je connais l'endroit parce que quand j'étais petit, je venais toujours pour les expos. Juste, là, c'est la première fois que je viens tout seul avec quelqu'un pour réviser. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. La Bibliothèque publique d'information, installée depuis 1977 au Centre Pompidou à Paris, entame une nouvelle page de son histoire. Le 2 mars 2025, elle a fermé ses portes pour 5 ans de travaux, laissant derrière elle un lieu emblématique en pleine transformation. Le podcast Capsule BPI capture l'esprit de ce lieu à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Lieu de travail, lieu de rencontre, lieu refuge ou lieu culturel, l'épisode L'expérience BPI évoque les différents usages de cette bibliothèque. Alors, on vient depuis hier. On révise, on est en période de bac blanc. Donc, ça nous arrange bien de trouver un endroit pour travailler dans le calme et tout. Alors moi, du coup, je viens exclusivement pour réviser. Et je viens surtout aux périodes de partiels. Parce que quand je suis hors période d'examen, je vais plutôt réviser chez moi ou dans une bibliothèque qui est plus proche de chez moi, parce que j'habite dans le 78. Sauf que les horaires, elles sont plus restreintes et c'est pas forcément ouvert le dimanche. Donc moi, c'est vraiment période de partiel pour faire des longues séances de révision. Donc je dirais 2 fois par an, je viens là pendant une semaine. Et voilà. Ouais, moi c'est à peu près pareil, c'est vraiment quand il y a besoin de refaire vraiment beaucoup de révisions par rapport à un partiel, ou sinon un gros contrôle qui arrive, donc souvent c'est 2 jours d'affilée, le samedi et le dimanche. Et pareil, le reste du temps c'est plutôt vers chez moi pour que ça soit plus simple, mais ce qui est bien ici c'est que c'est ouvert tard, donc c'est pratique. Là on est sur la terrasse de la BPI, on y passe plus de temps qu'à l'intérieur, mais bon. Et sinon, moi je bosse mes cours de droit, tout simplement. La plupart du temps, on vient pour réviser nos partiels ou quand on était en terminale, réviser notre bac. Et là, je viens régulièrement juste pour taffer mes TD. J'y viens 2-3 fois par semaine pendant 2 heures et voilà. Je viens pour lire, pour travailler, tout ce que je viens tout le temps ici. Vous voyez, là, je travaille à l'étranger et dès que je suis en vacances, je viens ici. Je m'appelle Lorraine Malka et je suis autrice de plusieurs livres, dont un qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, aux Pérégrines. Donc en 2020, j'étais déjà journaliste indépendante, je travaillais déjà pour plusieurs médias, j'avais des podcasts et je travaillais pour le magazine Cosette. Et on m'a proposé d'animer une chronique chez Jamie Gourmaud, qui est le présentateur d'émissions scientifiques, de vulgarisation scientifique. Et on m'a proposé d'animer des chroniques de sémiologie, d'études des mots, d'études de livres qui me passionnaient. Et en parallèle de ça, j'ai signé un contrat pour écrire le livre Mangeuse que j'ai publié donc il y a 1 an et demi. Donc c'était les deux en parallèle et je voulais renoncer à aucune de mes activités. Donc il a fallu que je m'organise. À 17h30, j'arrivais ici, je mettais donc les chroniques que j'écrivais pour Jamie, c'était sur des sujets absolument hyper variés, souvent un peu improbable, l'histoire du loup dans les représentations à travers les siècles, les mots, les expressions marseillaises chez Pagnol. Enfin, c'était des sujets très pointus comme ça et qui demandaient beaucoup de recherche et sur lesquels il fallait que j'écrive des chroniques assez courtes mais très très documentées. Et donc j'arrivais à 17h30 à la BPI, je me faisais une pile de livres absolument gigantesque. Les gens qui passaient devant moi me regardaient toujours en se marrant parce que ça pouvait se casser la gueule à tout moment tellement c'était haut. Avec un mélange de livres sur tous ces sujets de chronique que je devais faire, puisque je devais en écrire environ 6 par semaine. Et sur mon livre Mangeuse, sur lequel qui était une tâche de fond. Et j'avais cette montagne de livres sur mon bureau et c'était comme un imaginaire dans lequel je pouvais plonger comme ça, déambuler pendant des heures et des heures, en général jusqu'à 22h. Donc je restais de 17h à la fermeture et c'était extraordinaire. J'ai passé 3 ans merveilleux, non seulement avec les livres mais aussi avec le personnel à qui je demandais beaucoup conseil. Voilà, j'ai vraiment vécu cette écriture de mon livre pendant 3 ans et ces chroniques qui étaient très très prenantes parce que j'en écrivais beaucoup chaque semaine avec la BPI, comme une histoire d'amour avec la BPI.
Je venais ici écrire de vagues articles. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça, j'écrivais. Je repartais. On me demandait des tout petits trucs modestes pour Antenne 2. Mais ma base de travail, c'était de travailler sur ces tables confortables. Ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'il faisait bon l'été et chaud l'hiver. Venir à la BPI, c'est prendre des habitudes, même si on ne veut pas. Et mon habitude, où que j'aille après ou avant, fallait que j'aille vers le rayon zoologie. Puisque je connaissais les rayons par cœur, j'avais pas tout lu, c'était pas possible, mais je lisais beaucoup. Par exemple, l'encyclopédie de Gustave Loisel sur l'histoire des ménageries et des zoos. Il y avait que là, j'aurais pu l'avoir au muséum, mais il fallait la commander, c'était pas aussi simple à l'époque. Beaubourg, dans ma vie, était mon diamant, dans Paris, et le rayon zoologie, là où j'allais. J'allais aussi au rayon spectacle vivant, cirque et tout ça. Là, on prend une pause sur nos révisions, sortir pour prendre l'air. On est sur la coursive de la BPI et on a une vue sur la place qui se trouve devant le centre Georges Pompidou. Là, on est à la cafette. Il est 15h30, 16h, donc ça va, il y a du monde, mais c'est pas trop bondé. Et du coup, on prend un café et une petite pause dans les révisions. Mais le week-end, le midi, c'est quand même pas mal plein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours le café qui est à disponibilité. Il y a au moins une machine qui marche. Donc voilà, c'est cool. Manger là-bas, on était devenus potes avec celui qui nous fait chauffer nos plats Picard. On est à Picard et c'était ça tous les jours et on s'installait là et jusqu'à 21h on travaillait. Donc, ouais, quand je venais, c'est que tout était calculé de A à Z. Ce qui fait que ouais, c'était assez cool. En vrai, on passe plus de temps sur la terrasse, mais c'est un peu le moment potin, etc. Des personnes de notre fac ou même des personnes avec qui on traînait au lycée et tout. Là, il y a 2 semaines, j'étais là et j'ai croisé 3 personnes de mon lycée que j'avais pas vues du coup depuis 2 ans et c'est archi drôle. Genre vraiment, j'ai l'impression que tout Paris est à la BPI, du coup c'est sympa. C'est là qu'on croise n'importe qui. C'est peut-être le plus bel hommage que je peux faire au centre Beaubourg-Pompidou, d'aller, et alors même assez rapidement, assez jeune, sans aller à la BPI tout en étant... sans aller à la BPI pour lire, sans aller à la BPI pour chercher un livre, simplement pour être dans un endroit, il pleuvait, là j'étais bien. Pour moi, c'est important. Ou d'être dans le quartier et de me dire, tiens, je vais passer, je vais regarder s'il y a eu telle revue qui est arrivée, tout ça. C'est-à-dire qu'on peut l'habiter sans avoir de projet aussi. C'est-à-dire qu'on peut simplement être là. Et moi, ce que j'ai aussi appris pendant toutes ces années en service public, c'est que j'ai vu des gens qui étaient simplement là, mais simplement d'être là, ça te permettait de ressentir en fait le projet des autres. Et de ressentir simplement le projet des autres, ça te maintenait dans un certain rapport à l'autre. Et toutes ces énergies disparates, avec des intensités très différentes, en fait, permettaient aussi des petits interstices où des gens sans projet pouvaient avoir leur place. Et ça, vraiment, c'est très, très délicat, en fait, très subtil. Et pour moi, c'est très important d'avoir compris ça. Et souvent, d'ailleurs, je l'explique aux usagers qui me demandent « Mais pourquoi cette personne est là ? Elle prend une place, elle fait rien de la journée, elle dort ou elle reste assise là à simplement se mettre la tête dans les bras. » Et en fait, je leur explique ça parce que moi aussi, certains usagers m'avaient expliqué qu'en fait, eux, simplement de pouvoir être dans la bibliothèque, là il y a une lectrice qui m'en a parlé dernièrement, ça les répare. Voilà. Donc c'est pas quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose simplement d'être là et d'être au milieu de toutes ces énergies qui en fait leur donnent de l'énergie, mais une énergie latente, quoi, une énergie douce en fait. Pour moi, en tant que personne aveugle, elle a tout de suite été différente dans le sens où il y avait vraiment un lieu dédié à la lecture pour les personnes déficientes visuelles. Donc il y avait au départ la salle Borges, ensuite il y a eu différentes loges avec un matériel adapté, avec des personnes qui étaient
volontaire et extrêmement disponible pour la lecture. Donc ça j'avais pas trouvé ailleurs. Et puis le fait que il y ait tout un tas de documents qu'on puisse consulter. Moi, je me souviens ici être venue écouter des disques vinyles à l'époque. Je m'étais aussi intéressée au labo de langue. Il y a quand même tout un tas de services qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais, ce que je fais à la BPI, au début, charger mon téléphone, je fais quelques lectures. Je viens lire deux fois. Après, j'ai eu des gens qui m'ont parlé des ateliers de français, d'informatique. Parce que moi, je ne savais pas manipuler l'ordinateur, c'est ma première fois. Donc, j'ai eu la chance là, chaque jeudi, je crois, 14h jusqu'à 16h. Donc, j'ai participé à l'atelier là. Donc, on m'a appris comment utiliser un ordinateur. Donc, depuis ça, maintenant, je suis les cours en ligne sur le site Skelios. Deux fois pour me relaxer aussi, je mets des films pour suivre parce que je veux maîtriser la langue française. Donc, c'est deux choses là. Enfin, je pense que aussi d'usager, après, on peut devenir intervenant comme ça. Je forme les enseignants spécialisés, mais on produit aussi des dessins en relief pour les élèves aveugles et malvoyants. Donc, on a 3 types de dessins, des dessins en relief, des dessins en couleurs très contrastés et des dessins en niveau de gris pour les élèves qui ne voient pas les couleurs. Et pour produire ces dessins en relief, il faut être équipé d'un four qui permet de faire gonfler l'encre une fois que le dessin est imprimé. Et quand l'encre gonfle à la chaleur du four, eh bien, ça crée du relief. Et il se trouve qu'à Beaubourg, ici à la BPI, ils ont ce four. Je ne l'ai pas dit là, mais dans les loges, elles sont aussi équipées du four à thermogonfler. Donc on a monté ces ateliers qui permettent de mieux faire connaître notre service de production de dessins en relief. Donc grâce à des personnes qui travaillent à la BPI, Delphine Quentin et Adélaïde Boulanger. Parce que moi, je me suis tout de suite dit, quand on a eu l'idée de monter ces ateliers avec mon collègue, j'ai tout de suite pensé à la BPI, là, pour le coup. Je viens lire la presse, parce qu'il y a un choix très large, les revues. Je viens lire des romans au-dessus ou des essais au niveau 2. Oui, je vais au club de lecture. Donc, depuis 2 ans, je l'ai découvert à Effraction. Effraction, j'aime la thématique, c'est la littérature du réel. Donc, on est ancré dans ce qu'on vit aujourd'hui. Les rendez-vous d'Effraction, au passage, alors, quelque chose pour moi qui est important pour la bibliothèque, c'est que les rendez-vous d'Effraction sont en accès libre, gratuit. Après, maintenant à la retraite, je viens beaucoup plus souvent. Ce que j'aime bien, je viens plusieurs fois voir les expositions comme Corto Maltese Junior, 20 fois. Moi, j'avais vu une expo, c'est celle de Gainsbourg. J'étais passée par hasard parce que c'était plus un sujet qui m'intéressait comparé aux autres qu'il y a eu avant. Et pareil, j'allais à la BPI pour étudier et du coup, j'ai fait l'expo. Mais c'était la seule, donc on n'a fait qu'une, quoi. Oui. Et je les ai félicités, ouais. J'y suis allée à l'une d'elles, là, de ces visites descriptives Corto Maltese. C'était super. C'était, moi, ce que j'ai adoré, c'est le rapprochement qui a été mis en place entre, par exemple, certaines musiques et des dessins de Corto Maltese qui étaient décrits, et puis aussi le rapprochement avec d'autres textes. Je pense qu'il y a une lecture de Rimbaud, je ne crois pas me tromper, qui était mis en parallèle avec un des albums de Corto Maltese, que moi je ne connaissais pas du tout. Et donc oui, écoutez, le lendemain, je suis revenue dans une des loges et voilà, j'ai vraiment lu tranquillement le livret, j'ai regardé les dessins, donc je m'en suis bien imprégnée, quoi. Et oui, moi j'aime beaucoup pouvoir profiter des expos de la BPI. Capsule BPI, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu les témoignages de Jean-Philippe, Cheikh Abdoul, Anne, Lorraine, Agathe, Laurent, ainsi que des personnes qui ont bien voulu participer.
Ce podcast a été imaginé, enregistré et monté par Fanny Tapia au développement des publics, Julie Lavielle, chargée d'études en sociologie, et Marion Ribera à la communication. Mixage Renaud Guis et conception graphique Claire Mineur.